Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, toujours dans le même module numéro 1, généralité sur les systèmes informatiques, et nous sommes arrivés à la leçon numéro 2, structure de base d'un ordinateur. Dans cette leçon, on va voir la description générale d'un ordinateur, et dans cette partie, on va voir la structure de base d'un ordinateur. Alors, après, le microprocesseur, alors quelle est la marque et les caractéristiques du microprocesseur, les mémoires, la structure et l'organisation de la mémoire centrale et quelles sont les caractéristiques de mémoire, les périphériques, quels sont les types de périphériques et des exemples pour chaque type et comment les différents composants sont-ils assemblés. Et dans cette partie, on va voir les ports de connexion pour chaque composant. La description générale d'un ordinateur. La structure de John von Neumann, 1945, elle met en évidence les unités permettant l'acquisition, c'est-à-dire permettant d'envoyer les informations, bien acquérir les informations, bien entrer les informations, la mémorisation, soit mémorisation temporaire ou bien mémorisation permanente, le traitement des informations et la restitution des informations. Là, pour le schéma de la structure de base d'un ordinateur, il est constitué des trois types de périphériques, de l'unité centrale et les éléments constituant l'unité centrale. D'abord, pour l'explication du schéma, alors, on a utilisé la notion périphérique. Dans ce cas, c'est un composant de l'ordinateur. On va voir en détail la partie des périphériques dans cette leçon. Alors, les périphériques d'entrée, pour entrer les informations, bien pour envoyer les informations à l'ordinateur, on utilise les périphériques d'entrée. Alors, après, les informations entrées sont enregistrées directement dans la mémoire centrale, comme la flèche indique. Alors, s'il s'agit des données, alors dans ce cas, les données sont traitées par unité arithmétique et logique, et le résultat sera stocké encore dans la mémoire centrale. Alors, pour les IP, les instructions du programme alors, sont exécutées par unité de commande et de contrôle. Pour stocker les informations de manière permanente, on utilise les périphériques de stockage. Pour restituer les informations, on utilise les périphériques de sortie. Alors, les flèches que j'ai expliquées indiquent la circulation des informations, alors que les flèches sortant de l'unité de commande vers l'unité arithmétique et logique, vers la mémoire centrale, vers les trois types de périphériques d'entrée, périphériques de sortie et périphériques de stockage, alors indiquent la circulation des commandes. L'unité centrale comprend deux parties, c'est la mémoire centrale et l'unité centrale de traitement comme le schéma indique. L'unité centrale de traitement, c'est CPU, Central Processing Unit, comprend deux parties aussi, c'est unité arithmétique et logique et unité de commande et de contrôle, c'est UAL plus UCC. Alors, on va essayer de donner la définition pour chaque élément constituant le schéma. Alors, la mémoire centrale, alors c'est quoi la mémoire centrale? Elle permet de mémoriser les informations, c'est-à-dire c'est un organe très important, c'est un organe principal de l'ordinateur. Elle permet d'enregistrer, de stocker et de restituer les informations. L'unité centrale de traitement, bien CPU, Central Processing Unit en anglais. Elle comprend deux parties, c'est unité arithmétique et logique et unité de commande ou de contrôle. Alors, pour unité arithmétique et logique, c'est UAL. Elle permet d'effectuer des calculs arithmétiques comme l'addition, la soustraction, la multiplication et la division et des opérations logiques comme des comparaisons par exemple. Pour unité de commande et de contrôle, c'est UCC. Alors, dans ce cas, permet d'exécuter les IP, les instructions du programme et de contrôler toutes les autres unités, mémoire centrale, unité arithmétique et logique, les périphériques d'entrée, les périphériques de stockage et les périphériques de sortie. Il reste à définir les trois types de périphériques. Alors, les périphériques d'entrée, les périphériques de sortie et les périphériques de stockage.
Alors, le rôle des périphériques d'entrée, c'est la communication entre l'utilisateur et l'ordinateur. Les périphériques de sortie permettant la communication entre l'ordinateur et l'utilisateur. Et les périphériques de stockage permettant de stocker les informations de manière permanente. Dans ce cas, les trois types de périphériques permettant la communication et le stockage permanent des informations. Alors, c'est les définitions. Alors, une mémoire centrale, c'est un organe de l'ordinateur permettant d'enregistrer, de stocker et de restituer les informations. Alors, c'est la mémoire vive. L'unité centrale de traitement, c'est CPU, Central Processing Unit en anglais, qui comprend deux parties. Il y a l'unité de commande ou de contrôle, c'est SUC. Elle permet d'exécuter les instructions et de contrôler les autres unités CT. Unité arithmétique et logique ou de calcul, c'est UAL. Permettait d'effectuer les calculs arithmétiques et des opérations logiques. C'est un exemple du CPU Core i7 microprocesseur qu'on va voir dans la deuxième partie de la leçon. Des périphériques permettent la communication avec l'utilisateur et le stockage permanent des informations. Et il y a trois types. Les périphériques d'entrée, alors comme clavier, souris, scanner et ainsi de suite. Les périphériques de sortie, alors comme écran, haut-parleur, vidéoprojecteur et ainsi de suite. Les périphériques de stockage, alors comme la carte mémoire, la clé USB, CD-ROM et ainsi de suite.